Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Soyez bienvenus dans ce live, dans les confidences de Virginie Mijoul qui va vous expliquer comment elle a quitté ce job qu'elle n'aimait plus et qu'est-ce qu'elle fait maintenant. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Bonsoir Virginie, comment vas-tu? Bonsoir Cécile, ça va très bien et toi? Oui, je te remercie, ça va super. Je suis ravie qu'on soit là toutes les deux, Ben, tranquillement. moi aussi. Voilà, chacune chez nous, au chaud, à l'abri, grande, grande prudence. Donc, on va prendre un temps ce soir pour partager en toute confidence ton histoire de vie qui est hyper inspirante pour des millions de Français Oui. qui rêvent de se reconvertir. Donc, on est en direct sur Réalise l'essentiel. Et on va laisser nos petits amis, nos petites amies arriver tranquillement. Donc, si vous voyez ce live, mettez-nous un pouce, mettez-nous un cœur, mettez-nous un waouh, mettez-nous un commentaire aussi pour que l'on sache si le son est bon, si l'image est bonne. Et puis, vous pouvez aussi taguer quelqu'un que vous connaissez qui actuellement ne se sent pas super bien dans son travail ou se sent surtout obligé de trouver un nouveau travail parce que ne peut plus travailler comme avant. Donc, si vous connaissez quelqu'un, un ami proche, quelqu'un de la famille, un ami éloigné, un collègue, vous pouvez le taguer aussi sous cette vidéo pour qu'il puisse en profiter en direct ou qu'il regarde cette vidéo en rediffusion. L'essentiel, c'est que le message passe, que c'est possible. Virginie l'a fait. Virginie va nous expliquer à quel point, bien sûr, c'est une femme exceptionnelle, mais que ce qu'elle l'a fait, en fait, chacun d'entre nous peut le faire. Mm. Bon, en plus, je vais faire que enfoncer des clous parce que moi aussi, j'ai fait cette transition-là, mais c'était il y a 10 ans, donc c'est beaucoup moins frais, beaucoup moins intéressant. Pour Virginie, c'est beaucoup plus récent. Donc, on va vous expliquer ça dans une petite minute. Mettez-nous un commentaire pour nous dire si vous aussi, vous vous sentez là dans un job où actuellement, c'est plus vraiment ça, ou ça commence à devenir fastidieux, ou vous vous levez le matin avec aucune envie d'y aller, même si c'est juste passer de votre lit à votre bureau qui est juste à côté parce que vous télétravaillez, vous avez quand même pas envie de vous installer. Donc vous pouvez aussi nous le partager, qu'on prenne un peu la température de l'audience et qu'on puisse répondre à vos questions parce que vous avez certainement des milliers de questions à poser à Virginie. C'est rare d'avoir des personnes autour de soi qui ont osé franchir le pas. Donc là, vous avez quelqu'un en chair et en os à travers votre écran, mais en chair et en os, qui est là, qui vient de le faire et qui va aussi répondre à vos questions en toute simplicité. Donc ça y est, il est l'heure de démarrer. Donc bienvenue à ceux qui arrivent et qui regardent en rediffusion. Donc je suis avec Virginie Mijoul, Virginie qui est créatrice d'autonomie et Ouais. également conseillère bien-être. Et Virginie, donc tu as accepté mon invitation ce soir et j'en suis vraiment ravie parce que nous, on se connaît depuis 2020, en fait, hein, depuis un peu moins d'un... Ah si, non, un tout petit peu plus d'un an maintenant. Ouais. Parce que moi, je t'ai découvert une première fois en vidéo, où tu témoignais dans une vidéo de ton envie de te lancer, mais quand même, t'étais pas sûre, t'hésitais, t'avais un peu peur, et donc t'étais encore en poste. Et ensuite, on a avancé dans notre collaboration. Maintenant, on travaille ensemble, on se parle à peu près tous les jours et on a fait connaissance. Et moi, j'ai découvert une femme super droite, super intègre, super authentique et surtout une femme avec énormément de créativité et puis une fibre de transmission vraiment intégrée. Ça, c'est magnifique et j'adore ça, en fait, cette façon que tu as de vouloir toujours partager, expérimenter, partager, proposer et puis aller explorer aussi des endroits où voilà, on n'a pas l'habitude d'aller. Donc, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de t'inviter et que tu nous partages ton parcours de vie. Donc, pour aller dans le sujet, comment c'était en fait ta vie professionnelle avant la bascule? Eh bien, écoute, avant la bascule, j'étais responsable qualité avec un poste européen. Donc, je supervisais plusieurs sites de fabrication et plusieurs responsables qualité dans ces sites de fabrication. Et ben, ma foi, c'était un travail qui me satisfaisait. Moi, je suis responsable qualité en fait dans diverses industries quasiment depuis le début de ma carrière. Donc, Mhm. grosso modo, ça fait 25 ans. Ça faisait 25 ans puisque maintenant j'ai arrêté. Ça y est, Et, c'est l'heure. et donc c'est un métier qui m'a toujours plu par volonté de servir le client en fait et de fournir des produits
de qualité qui satisfont le client. Et ce qui me plaisait énormément, c'était justement ce contact pour aller voir les gens, savoir ce dont ils avaient besoin sans présupposer de ce dont ils ont besoin. Mmh. Et puis faire au mieux pour les satisfaire. D'accord. Et puis d'autre part, ce que j'adorais dans mon travail aussi, c'était tout l'aspect relationnel avec mon équipe. Et d'ailleurs, je considérais toujours que mon premier client, c'était mon équipe, Mmh. et que d'avoir la possibilité de les aider dans leur travail, c'était vraiment ma raison d'être. Mmh. OK. Donc c'était quand même un travail que tu aimais? C'était un travail que j'aimais énormément et que voilà et d'ailleurs tous mes anciens collègues, je pense, je les considère, comme des amis. Mmh. J'ai eu la chance d'évoluer dans des milieux, malgré que c'était des gros sites, puisque j'ai travaillé sur des sites qui faisaient jusqu'à 1 200 personnes. Donc inutile de dire que je connaissais pas tout le monde. Malgré ça, c'était quand même un environnement que je considérais comme très familial et où on était dans une sorte de cocon, Mmh. qui était très agréable. Les choses ont commencé à se gâter un petit peu quand, je me suis sentie tiraillée entre des instructions qui venaient possiblement d'autres pays et de sièges sociaux ou de choses comme ça. Des instructions qui étaient pour moi contradictoires avec justement ce service, que je pouvais apporter, à mes employés. Mmh. Et là, ça a commencé vraiment à me faire grincer des dents. Voilà, donc on a bien dit effectivement tout à l'heure, c'est un travail que tu n'aimais plus, donc là, ça a commencé à se déliter, ça a commencé à devenir compliqué Ouais. et Ouais. à quel moment tu as atteint un point qui est un peu un point comme dans, à la limite, une relation amoureuse, quoi, un point où tu te dis: «Non là, c'est fichu quoi, je peux plus continuer, la relation est trop dégradée, je vois plus de retour arrière possible». Alors en fait, ce qui m'a poussée, c'est pas forcément ça, c'est plus la volonté de créer autre chose. Mmh mh. Je me définis aujourd'hui comme créatrice d'autonomie. Dans créatrice, il y a créer et tu l'as dit tout à l'heure, créer, moi, c'est quelque chose que j'adore. Je trouve que c'est vraiment, voilà, c'est une manière de s'exprimer. Et puis, l'autonomie, c'est quelque chose, c'est un peu un mode de vie aussi chez moi. J'adore faire les choses par moi-même et je dois dire qu'il fut un temps, quand j'étais jeune adulte, j'étais un peu, tu sais, comme, les gens un peu en marge de la société. Je rasais les murs, je disais pas trop que je faisais les choses moi-même parce que ça se faisait pas et cetera et de plus en plus, les choses changent et on sent qu'il y a un retour un petit peu de justement de la valeur des choses qui sont faites par soi-même et c'est ça qui m'a donné aussi l'envie, et vraiment l'envie de m'exprimer, heu et d'exprimer, l'ensemble des choses qui me paraissent essentielles. Ce que tu pouvais Donc plus faire dans ton travail ou ce que tu pouvais plus faire que suffisamment. j'avais voilà, ce que je pouvais pas faire dans mon travail parce qu'il y avait toujours une hiérarchie qui disait: «Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il y a les directives de la société, il faut, avoir tel chiffre d'affaires, donc on va pas dépenser de l'argent dans ça parce que, dans une formation, dans des choses comme ça, parce que c'est pas essentiel». Bon voilà, donc un certain, manque d'autonomie et j'aurais tendance à dire même, je pense que les gens qui nous regardent, qui sont, managers, l'auront constaté aussi, plus on monte dans l'échelon de la société, moins on a de liberté, en fait. Mmh mh. On a l'impression que c'est le contraire, mais non, c'est vraiment, de plus en plus, en s'éloignant de l'opérationnel, on perd en autonomie. Mmh mh. Et donc on est coincé en fait, c'est un peu ce que disent les managers la plupart du temps, c'est qu'on est coincé en fait, entre l'enclume et le marteau Exactement ça. et ça et bon, voire aussi sur les côtés, hein, moi j'ai travaillé dans mon dernier poste, j'avais un management horizontal, un management vertical et un management transversal en plus de mes Oui, clients, j'avais pas d'équipe dans cette dernière expérience, mais j'avais des clients et voilà et donc il y a toujours un endroit où on est coincé finalement. c'est exactement ça et de plus en plus, on fait des matrices, on aime bien faire des Mmh matrices mh. dans les organisations, mais du coup, on s'y retrouve plus et bon, voilà, c'est un modèle qui, je pense, dans l'avenir, va évoluer un petit peu et va probablement, apporter du bien aussi dans les entreprises.
Oui, notamment parce que le télétravail oblige aussi à manager différemment. Ouais. Et on ne peut plus avoir les mêmes fonctionnements qu'avant, donc on espère que ça va s'assouplir. Donc toi, tu étais un peu voilà, coincé, tu manquais finalement de l'espace, de la liberté pour être toi, pour pouvoir fonctionner comme tu l'entendais. C'est ça, c'est ça. Et en Et tu avais parallèle, essayé des choses en parallèle? Oui, c'est ça, pardon. c'est ça. En parallèle, je sentais aussi une envie grandissante de gens autour de moi qui avaient besoin, qui avaient envie de développer un savoir-faire et puis qui ne savaient pas comment faire. Et donc, j'ai vu aussi la possibilité pour moi d'un marché. Mmh. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à travailler sur une idée de reconversion. Après, je dois dire que entre le moment où j'ai commencé à travailler sur mon projet de reconversion et le moment où j'ai effectivement sauté le pas de quitter le salariat, il s'est passé plus de 2 ans. Il s'est passé plus de 2 ans parce que, il y a beaucoup de peur. Ouais. C'est un peu comme sauter d'une falaise et on se dit, voilà, j'ai quand même un salaire confortable, j'ai une famille, j'ai des enfants qui vont commencer leurs études supérieures et qui donc vont commencer à me coûter cher et j'ai pas envie de leur dire, «Désolé, je vais pas te payer, Ouais. ces études-là parce que je peux pas». Mmh. Ouais. Donc ça, c'est vrai que ça fait réfléchir. Voilà. Voilà. Et puis, il y a ça, c'est toutes les peurs conscientes et puis il y a aussi plein de peurs inconscientes, et puis, la plus grande étant, le fait de se jeter dans l'inconnu et de se dire: Ouais, est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va marcher?» Bon voilà, ça reste un changement de fonctionnement, majeur que je suis en train d'expérimenter d'ailleurs, mais par contre que j'expérimente aujourd'hui vraiment dans la joie, donc ça, c'est cool. Mmh. Parce que 2 ans dans cette situation-là de j'y vais pas, c'est courageux de l'endurer 2 ans, en fait. C'est Probablement, probablement. Et c'est vrai que ça s'est terminé, par ce que tu disais, par un, ça ne peut plus durer. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir, négocier une rupture conventionnelle, ce qui a été aussi, bien sûr un avantage pour moi. Mmh. Mais, mais ouais, c'était à la fin, c'était vraiment compliqué pour moi, de continuer à travailler parce que de moins en moins, ça avait du sens. De moins en moins, je sentais que je pouvais supporter mes équipes et donc, j'étais plus heureuse. Mmh. Supporter dans le sens, supporte, Supporter dans le sens, et les aider. les aider, dans le Oui, sens oui, anglais. oui. C'est Dans vrai le que c'est un sens il y a un le double double sens. sens. Donc dans le sens, supportive, alors à l'anglaise, effectivement, Exactement. Mmh. aidante. Vous l'aurez compris, je travaillais dans des sociétés anglophones. Et moi, je t'ai connue, à l'époque où la décision était claire. Enfin, Oui, non, d'abord, au tout début, c'était encore, bon, pas très certain. Après, c'est devenu certain sans avoir une date vraiment établie. Et c'est puis, ça, puis un peu comme ça, du jour au lendemain, j'ai appris que bon, bah, ça y est, ça va être, au 31 décembre et paf! c'est ça. Et Ouais. qu'est-ce qui a fait que là, d'un coup, finalement, c'est un peu comme quelqu'un qui est au bord, du précipice là, hop, bah, je décide que: «Allez, j'y vais, je saute». Alors il y a eu 2 facteurs. Le premier, c'est que j'étais prête. C'est-à-dire que j'avais mon projet, Oui. j'avais commencé à travailler avec doTERRA et donc je m'étais moi-même expérimentée dans un travail indépendant. Mmh. Hem Et puis, il y a eu l'opportunité, qui s'est libérée d'une rupture conventionnelle au niveau de mon travail. Mmh. Oui. Donc il y a eu à fois la possibilité tranquillement, d'avoir, des arrières, on va dire, assurées et puis tu avais déjà quelque chose d'autre devant, quoi. Exactement, Donc il y avait pas de finalement, c'était pas un précipice, il y avait pas de trou. tout à fait. Il y avait déjà un pont, il y avait déjà, Ouais, une petite construction ouais, pour, pouvoir avancer et aller de l'autre côté. c'est ça, c'est Mmh. ça. Et s'il y a des personnes qui nous regardent, qui pensent à la reconversion, moi, j'ai qu'une seule chose à leur conseiller, c'est effectivement de se préparer tranquillement, mais de prendre des actions pour se préparer et pour se tester dans leur futur, milieu.
dans leur future activité. Mmh. Donc, ça peut être de plein de manières. Pour moi, ça a été doTERRA et je dois dire que ça a été vraiment une expérience, fabuleuse. Mmh. De vraiment ouais, je me suis vue, en fait, expérimenter tout ce que j'avais à expérimenter et dans un environnement 100 sécurisé. J'ai pris aucun risque, d'aucun ordre et avant tout d'ordre financier. J'ai pris absolument aucun risque à ce niveau-là. Mais par contre, eh ben, j'ai eu, la possibilité de commencer à tester ma manière de communiquer, à faire des vidéos, voilà, plein de situations que j'ai créées moi-même, mais grâce à cette expérience de doTERRA et qui m'ont permis d'avoir assez confiance en moi derrière pour être sûre, d'être prête. Et donc à partir du moment, c'est comme, tu sais, tu as l'allumette, tu as le briquet, bah, tu as plus qu'à appuyer sur le briquet pour allumer l'allumette, quoi. Ouais, c'est ça. Le déclencheur, le détonateur. Parce que donc tu avais pu faire cette expérience et expérimenter ce que c'était que cette aventure entrepreneuriale. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier en fait pour toi, l'aventure entrepreneuriale doTERRA? Pour ceux qui connaissent pas. Alors, elle a ce site particulier que déjà, l'investissement de départ, il est, minime. Mmh. Heu, on achète des produits pour soi, on les essaye et puis ensuite on passe à l'action tout de suite. Mmh. Ça, Hem c'est contrairement à une entreprise quand on se lance, où on sait Contrairement voilà, pas moi vraiment ce qu'on va avoir. j'avais regardé avant pour, par exemple, pour, reprendre une franchise, donc pour essayer de sauter le pas aussi en étant un petit peu accompagnée, mais quand on regarde les budgets qu'il faut avancer déjà avant d'avoir fait quoi que ce soit, bah, c'est pas accessible à tout le monde. Mmh. Alors que là, doTERRA, c'est vraiment, accessible à tout le monde. On est formé, on est entouré, c'est vraiment une équipe, heu, très, très amicale et d'ailleurs, je suis très contente aussi parce que ça permet de recréer justement le même environnement que l'environnement du salariat avec des collègues, avec des gens avec qui, aussi alors, maintenant on ne peut plus parler à la machine à café, mais bon, on parle par Zoom interposé ou par écran interposé et bah, ça permet aussi de partager, ses joies, ses peines, ses succès, ses doutes, et ses questions. Hem Et puis après, bah, on trouve la liberté et comme j'ai dit tout à l'heure, on expérimente ce qu'on a envie d'expérimenter. Donc moi, j'avais envie de faire des vidéos, et des webinaires de présentation et cetera. Donc j'ai fait ça. Mmh. Ça m'a permis de bien me perfectionner depuis le début et puis j'ai appris les outils de vente, j'ai appris le contact client, voilà, tout ce qui est, je pense, des bases aussi à tout entrepreneur. Exactement, oui, tout à fait. Indispensable. Je tag au fur et à mesure des personnes à qui je pense qui auraient intérêt à écouter cette vidéo. On a Stéphanie qui nous dit, coucou Stéphanie, que c'est très, très dur de sortir de sa zone de confort. Donc toi, tu as réussi, parce qu'à un moment, voilà, il y a un côté, ça, c'est plus possible, je peux plus rester là. Ouais, Il y a le côté aussi, waouh, en face, ce qu'il y a, c'est quand même super excitant. c'est Donc ça. ça me donne envie d'y aller, quoi. C'est ça Il et je faut considère pas que je sois sortie de ma zone de confort, en fait. mmh, Parce que grâce à doTERRA, ça a été une transition assez lente pour que je l'aperçoive pas comme une vraie, rupture. mmh, ouais, C'est-à-dire qu'il y a eu le moment où j'étais que salariée, il y a eu le moment où je faisais salariée plus doTERRA. oui. Donc j'ai commencé à mettre un pied dans l'entrepreneuriat et quand je me suis sentie prête, eh ben, j'ai lâché le salariat et en plus de doTERRA et en liaison avec doTERRA, je suis en train de mettre en place mon projet indépendant. Donc ça s'est fait, ce qu'on dit effectivement, c'est ce que je recommande d'ailleurs à toutes les personnes qui me disent: «J'en peux plus, je veux quitter mon travail». Toi, tu l'as fait en biseau. C'est ça, Tu as pas fait de on-off et donc il y a pas effectivement, ouais. je sors de ma zone de confort, j'explose tout et je me fais très, très, très peur. Je saute dans le vide, et il y a eu vraiment toi, au contraire, ceinture et bretelles, parce que je pense que ça aussi, ça te caractérise bien, Et cette oui, je suis pas prudence. responsable qualité pour rien, hein.
Donc ça, c'est important, ouais, de dire, voilà, moi, je sais où je vais, je m'engage, je teste. Oui, Et en fait, c'est aussi dans mon expérience de test et dans mon cheminement que je vais pouvoir affiner et que je vais pouvoir soit accélérer, soit ralentir, bifurquer s'il le faut. c'est ça. Mais je pense que cette vision-là de Stéphanie ou de personnes qui n'ont pas encore fait la transition, c'est qu'on a toujours l'impression, quand on doit changer et prendre des décisions structurantes, des décisions quand même engageantes, c'est que c'est noir-blanc en fait, Mm. qu'il n'y a pas d'autres nuances ou qu'il n'y a pas d'autres couleurs, qu'on ne peut pas revenir en arrière, qu'on ne peut pas revenir sur notre décision. Donc on s'en fait tout un plat. Puis en fait, c'est surtout qu'on est lucubre et on s'en fait plein d'idées parce qu'on ne passe pas à l'action. Donc toi, tu as Exactement. décidé de le faire dans l'action, tout ça. C'est exactement ça. Et pour moi, l'action est vraiment le meilleur remède à la peur. Mmh. Plus on réfléchit, moins on y va. Donc, à un moment donné, petit pas après petit pas, petite action après petite action, on avance. Mmh. Oui. Alors que si on reste là à réfléchir et à se dire: «Ah ouais, mais quand même, si je fais ça, il va peut-être se passer ci ou se passer ça» et cetera, et ben, en fait, on reste sur son siège et puis il y a rien qui se passe. Et il y a une vie qui se passe Il y a une et vie qui se passe et la peur, elle grandit, elle. ouais. Et la peur grandit et donc elle paralyse de plus en plus et les décisions sont de plus en plus difficiles à prendre. Donc toi, en plus, tu as fait cette transition-là à un moment à une année, pendant une année qui était quand même une année très, très, très spéciale, hein, C'est ça, où, c'est ça. on pourrait dire que, tu as dû encore plus passer pour une huluberlue, qu'une année, on va dire, je sais pas, traditionnelle parce que, on a beaucoup entendu, nous, on parle à beaucoup d'entrepreneurs ou de prétendants entrepreneurs qui ont très, très peur finalement d'entrepreneuriat. Mmh. Et toi, tu as quand même décidé de prendre ce risque, risque mesuré, de te lancer. Oui. Qu'est-ce que ton entourage, en a pensé? Et ben, écoute, très étrangement, mon entourage proche, est très avec moi. Je le dis très étrangement parce que j'ai une maman qui est très anxieuse Mmh. et qui a toujours peur de tout. Et là, j'étais très étonnée quand je lui en ai parlé, qu'elle me dise: «Ah mais ouais, mais c'est une bonne idée, je pense qu'effectivement, je te vois bien faire ça», et cetera. Mmh. Et je me suis posé la question, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Elle a changé. On m'a changé ma maman». Et en fait, je pense, j'explique ça sur le fait que moi, je suis alignée, je sais ce que je fais Mmh. et je sais où je vais et je sais que je prends pas de risques. Et je pense que le fait que moi, je sois intimement persuadée de ça, bah, derrière, autour, tout s'aligne. Mmh. Et donc j'ai eu absolument aucune, il y a personne dans mon entourage qui m'a dit: «Oh mais tu sais, fais attention, c'est peut-être pas le moment» ou non. Mmh. Ouais. C'est vraiment une question de posture, et de conviction intérieure. Mmh. Dire: «C'est là que je vais, c'est là que je vais, point». Je suis pas très sûre, est-ce j'y vais pas? Là, tu es sûre qu'autour de toi, tout le monde va agiter les drapeaux rouges: C'est ça. «Attention, on n'y va pas, les Ouais, dangers» ouais, mmh et c'est essentiel d'avoir un entourage quand même qui nous soutient. Ça aide beaucoup, complètement, ouais. dans la reconversion parce que qui dit transition de vie dit, voilà, nouveaux apprentissages, nouveaux repères, nouvelles habitudes. On est un peu chamboulé pendant un certain temps, et c'est OK, c'est ce qu'on avait demandé, mais Mmh voilà, mh. d'avoir un entourage soutenant, c'est quand même plus sympathique. Ouais. Mais comme tu le disais, et ça, c'est ce que j'ai adoré aussi, moi, avec doTERRA, c'est qu'on a cette, chance de pas travailler seul. Complètement. Ouais, Contrairement à alors ton projet de départ, où tu avais quand même bah, c'est toi qui étais la chef, mais avec un gros, 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 gros niveau aussi d'engagement et d'engagement financier, puisqu'il y avait une question de lieu à l'époque, hein. tout à fait. Ouais, complètement. C'était Ouais. un lieu d'accueil, et c'est toi qui portais toute la responsabilité du projet.
C'est ça. Et d'ailleurs, le lieu était quelque chose de bloquant pour moi et c'est quand je dis ça a pris plus de 2 ans, l'histoire du lieu, a pris elle-même plus d'une année Mmh. avant que je décide d'ailleurs de lâcher et de me dire: «Bah, le lieu finalement, c'est pas un sujet». Mmh. Et heureusement, parce que ça aurait été difficile C'est avec le clair, confinement de le c'est faire clair. vivre. Mais effectivement, un des inconvénients que j'avais vu dans ma reconversion, c'était et à laquelle j'avais été prévenue par plusieurs autres personnes que j'avais côtoyées dans des formations d'entrepreneurs et cetera et on nous alerte vraiment sur la solitude Mmh. et le fait d'être entrée dans doTERRA, effectivement, il y a une vraie équipe, qui supporte. On a des uplines qui sont, très inspirants, très motivants, et qui nous fournissent tous les outils pour qu'on aille exactement là où on a envie d'aller. Mmh mh. Et on a des pairs, des collègues, je ne sais pas comment les appeler, en tout cas des personnes qui travaillent aussi pour doTERRA, comme je disais tout à l'heure, avec qui on peut échanger. Et puis moi qui commence à être dans doTERRA depuis un moment, je commence aussi à avoir des personnes que je peux, guider, que je peux Oui. inspirer. Et ça, c'est vraiment une grande joie aussi. Donc, je retrouve cet aspect familial. En plus, bon, faut le dire, c'est une famille d'âmes aussi, hein. Mmh. On est des personnes, voilà, qui avons envie d'apporter un plus à à nos connaissances, à notre entourage, petit peu par petit peu. Mais, voilà, c'est aussi une famille d'âmes et donc c'est toujours, un grand plaisir, de se retrouver et puis comme on disait tout à l'heure, on se voit quand on veut, grosso modo. Oui, oui, oui. Et on a cette richesse et cette souplesse, en fait, de le faire aussi à notre façon. Oui, Ceux qui aiment travailler en équipe travaillent énormément en collaboratif. Ceux qui aiment être autonomes, bah, travaillent tout seuls dans leur coin. Ils le font s'ils le souhaitent. Il y a pas oui, d'obligation, il y a que des propositions, mais en tout cas, les propositions sont là. On n'est pas obligé, comme un entrepreneur, de partir d'une page blanche. ouais, On peut se servir de ce qui existe déjà et de ce que nos prédécesseurs ont déjà mis en place et qui tout à fait. fonctionne. Tout à fait. Et du coup, cette fameuse solitude de l'entrepreneur n'existe Mmh. plus. Mmh. Parce qu'on est tous des entrepreneurs, on a tous, une autre activité à côté. Très peu d'entre nous, ne font que du doTERRA et donc, bah, il y a des possibilités d'échange qui sont infinies, quoi. Oui. D'échange, de soutien, de partage, de se remonter le moral, de cerveau collectif, d'intelligence Ouais. collective, Mmh. de s'échanger, des ressources, et des réseaux et voilà, plein effectivement de possibilités. Donc ça démultiplie finalement, ça démultiplie nos potentiels. C'est ça. Et d'ailleurs, pour le coup, s'il y a des entrepreneurs, je ne sais pas s'il y en a qui nous regardent ce soir, mais je pense que, ils sont tous conscients aujourd'hui que, travailler tout seul à l'heure actuelle, ça ne se fait quasiment plus. Donc, tout l'aspect, réseau, est vraiment, a une importance qui devient de plus en plus primordiale. Mmh. Et donc nous, doTERRA, bah, le réseau, voilà, il est existant. Mmh. C'est pour moi le modèle d'affaires, du troisième millénaire, c'est le Mmh. réseau. C'est Mmh. effectivement, comme ça que et heureusement, on est en train d'aller vers là, vers de la solidarité aussi Ouais, c'est ça. et des tissages beaucoup plus importants. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle de cette, transition chaotique. Et alors aujourd'hui, toi, où est-ce qu'on te trouve? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ton activité de créatrice d'autonomie? Si tu veux nous en dire Alors quelques mots. oui, bien sûr. Donc, où est-ce qu'on me trouve pour l'instant? On me trouve, sur Facebook, on me trouve sur LinkedIn, on me trouve, sur, Instagram, où je publie, quelques petites recettes de cuisine, quelques petites inspirations dans le faire soi-même. D'accord. Donc redis-nous, tes comptes Virginie Mijoul sur LinkedIn. Ouais, Virginie Mazoyer-Mijoul sur LinkedIn, Virginie Mijoul sur Facebook et Mmh. Virginie Mijoul sur Instagram. OK. Donc Et parce que Virginie est une grande passionnée de cuisine, donc de temps en temps, elle exactement. arrive même à me pousser à tester des recettes, ce qui est quand même assez miraculeux tellement je suis devenue allergique à la cuisine, depuis que je suis séparée. Bon, mais merci, je suis sûre que je vais préparer un très, très bon petit plat dans quelques instants d'ailleurs, grâce à ton inspiration. Donc toi, tu es une passionnée de cuisine, Ouais, ça c'est ouais. une chose. Ouais, ouais. Moi, ce que j'adore, c'est les expériences culinaires et j'en fais depuis que j'ai l'âge de 12 ans à peu près.
Donc, je commence à en avoir un petit peu des expériences. Il fut un temps d'ailleurs, j'aimais bien inviter chez moi les personnes qui avaient des restrictions alimentaires parce que ça me forçait, ça me poussait plutôt, À être à créative, faire oui. des expériences avec des choses un petit peu, j'ai essayé les galettes des rois sans gluten. S'il y a des gens qui mangent sans gluten et qui ont déjà essayé de manger des galettes des rois avec une pâte feuilletée sans gluten, c'est un sacré challenge. Bon bref, donc effectivement, j'adore m'amuser avec la cuisine. Et ça va être le premier volet de mon projet de reconversion, Mmh. où je vais offrir des ateliers, pour, guider les personnes à faire de la cuisine très simplement, mais très efficacement et en tenant compte, des goûts des uns et des autres. On va même faire des petits challenges pour les gens qui ont des enfants, qui ne veulent manger que des frites, ou que voilà. Donc l'idée est de s'amuser à cuisiner en fait, donc je vais pas faire des cours de grande cuisine, de restaurant 3 étoiles, Mmh. mais par contre je vais faire des cours très pratiques, où on va cuisiner ensemble et moi je serai là pour, guider les personnes, pour leur apprendre des petits trucs, pour cuisiner sain avec des produits, frais et de manière, très efficace. Possiblement en version batch cooking où on va se voir, 2 heures, à un moment dans la semaine et tous les plats du soir seront prêts, pour toute la semaine. Le rêve. Et si vous voulez cuisiner pour moi et m'envoyer les plats, je prends. Donc ça, Donc voilà, c'est effectivement un de tes talents, c'est, la passion pour la cuisine et la question, cuisine très imaginative, ouais, et avec de l'interaction aussi, parce qu'il y a rien de pire que quand on ne sait pas cuisiner, de rater un plat et de se dire: «Bon, je laisse tomber, je suis nulle». Alors que là, toi, oui, tu es là pour, si on n'a plus nos mamans à côté de nous pour nous montrer, toi, tu es là pour, même à distance, hein, même avec, nos outils modernes, c'est ça, c'est pour, ça. J'ai expérimenté plusieurs fois sur Zoom, ça marche très, très bien. Et effectivement, mon souhait, c'est d'être, avec alors pas forcément avec physiquement effectivement, mais au moins avec par Zoom, pour pouvoir guider les personnes parce que, quand on n'aime pas cuisiner ou quand on ne sait pas faire, il y a rien de pire que de regarder une recette et puis de dire: «Ah bah ouais, ça me dit de faire ça, moi, mais je ça dois donne pas obtenir ça. ça, mais j'ai ça, c'est quoi la différence? Comment je fais? Qu'est-ce que je fais?» et cetera et donc on est tout seul, que ce soit une vidéo ou que ce soit une recette. Donc moi, je vais être là pour débloquer les petits, «Ah bah ouais, mais j'ai pas ce que je voulais, comment je fais?» Voilà, c'est ça. Pourquoi moi ça colle? Pourquoi c'est trop liquide? Pourquoi il y a des grumeaux? Comment je fais une fois que j'ai des grumeaux? Et C'est cetera. ça, Mmh. Des petits voilà, moments donc de solitude, surtout quand il y a les invités qui arrivent 1 heure après et qu'il y a que ça. Il y avait que ça. Bon, ben, il y avait que ça. voilà, voilà et puis, bah, le deuxième volet que je lance en même temps, c'est bien sûr la santé au naturel, donc en collaboration avec doTERRA. Mmh. Et je vais faire des ateliers aussi pour guider les gens sur, des fabrications, de savons, de cosmétiques, de produits d'hygiène, et puis pour prendre soin d'eux-mêmes Mmh. grâce Oui, aux ça c'est plantes. important. Et ça aussi, c'est, parce qu'on l'a pas dit, hein, on aurait pu te surnommer dès le début comme, la MacGyver, du temps moderne, mais c'est vraiment ça aussi ton tempérament, c'est, système D, système débrouille, système recycle, système, upcycling, comme on dit, Oui, ça tu ça toi. tout peut se faire soi-même et effectivement, tout peut se récupérer pour en faire autre chose donc Donc toi, tu es prête, pour le retour aux sources et c'est retour au ça, local et c'est ça, s'il y a plus de pétrole, tu es prête. exactement. Super, Tout super. problème est une opportunité. Oui, c'est une belle devise. J'aime beaucoup ça. Une très jolie opportunité. Bah, écoute, merci beaucoup Virginie. Eh ben, Merci c'est un grand beaucoup. Je plaisir. regarde s'il y a des questions et si tu veux, j'aime beaucoup ton mot de la fin. Tout problème est une opportunité. Alors, on n'a pas de nouvelles questions depuis tout à l'heure, depuis, qu'on disait qu'effectivement sortir de la zone de confort, c'est important. Je pense que c'est inspirant et que ça va permettre aussi de, voilà, de cheminer. Moi, je sais que quand j'étais dans cette réflexion de reconversion, ça a été pas on-off, ça a été effectivement une floraison, qui a mis un petit peu de temps, mais quand c'était, voilà, quand c'était décidé, c'était décidé. Je sais que chaque petite graine supplémentaire vient ajouter, à la réflexion, et que donc les personnes qui le souhaitent peuvent aussi te contacter, Complètement. pour, te poser des questions de façon un petit peu plus privée, parce que
avec plus de confidentialité. Donc, vous pouvez aussi écrire à Virginie pour aller plus loin et donc vous inspirer de sa façon à elle de rebondir sur les opportunités. Tout à fait. Et si vous voulez aussi suivre un petit peu plus en détail, j'ai une publication hebdomadaire que je fais tous les mardis matins sur LinkedIn, Mmh. qui s'appelle le journal d'une reconvertie. Donc voilà, si vous avez envie d'avoir des informations un petit peu plus pratiques sur ce qui se passe quand on est en train de se reconvertir, je publie toutes les semaines quelques petites nouvelles. Oui, et ça, c'est hyper intéressant parce que ça donne aussi un peu le jour c'est un journal de bord, un peu de: «Ouais, bon, bah, alors voilà, ce matin, c'est lundi, bon, bah, les réflexes habituels, qu'est-ce que je fais avec oui, alors je c'est la page blanche, qu'est-ce que je fais ce mois-ci? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui?» Ça, c'est des moments qu'on partage aussi, régulièrement Ouais, et c'est génial d'avoir eu l'idée de le partager sous forme de journal de bord, un peu de carnet de route, pour qu'on voit aussi ce que c'est de l'intérieur, pas seulement, voilà. les magnifiques articles qu'on peut voir, «Ah ouais, il s'est reconverti et c'est une vie de rêve», ça Mmh. fait un peu des flashs comme ça et ça fait un peu des effets ça fait un peu jolie publicité, on se dit: «Waouh, ça a l'air trop bien», mais comment ça se vit de l'intérieur, dans les coulisses? C'est ça. Ça, c'est les vraies questions qui sont hyper intéressantes à partager. Ouais, Bien, bah, écoute, merci beaucoup Virginie pour ce partage, avec grand plaisir. pour, ta grande sincérité. Plein, plein de bonnes choses et plein de succès à toi et puis surtout à ceux qui nous ont écoutés. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour vos questions et puis on se quoi? On se reconnecte, on reste en contact sur les réseaux avec plein d'autres beaux contenus aussi pour vous aider, vous, à vous aider, vous, à réaliser vos rêves, vos ambitions, vos projets, tout ce qui est essentiel pour vous. En attendant, je vous souhaite une magnifique soirée. Profitez bien et à très bientôt. Belle soirée à tous. Au revoir. Au revoir.